do I feel? Yeah. I'm ready. You're ready. Yeah, I'm ready. I'm waiting for everyone else to be ready. Then we'll go and do it. But we're ready. I don't mind waiting here for a bit. It's kind of fun, you know, just surfing on the suspense. Le rail, il est né à l'ouest de l'Algérie, c'est-à-dire Oran, sa ville natale. Ses débuts, c'était dans tous les petits villages, on peut dire de la frontière marocaine, d'Oujda, de Marnia, jusqu'à même Oujda. Même Oujda, il y a le Gasba, il y a le truc, comment on appelle, le bédouin, le premier rail de réalité de Bédoui. Voilà. Et on peut dire d'Oran, enfin de la frontière marocaine, on peut partir jusqu'à l'Aslam. Tout cet entourage, c'est là où le rail il est né. En fait, c'est toute l'Algérie. Non, je regrette. Il est né à l'ouest de l'Algérie. Nous, on est des Oranais, c'est pas par hasard comme ça. On sait chanter notre musique rail. Mais par contre, il y a autre chose, c'est-à-dire, on n'a pas voulu oublier nos racines. C'est comme Rachid, il fait autre chose. Il fait, c'est-à-dire, il a repris des chansons qui sont algéroises pour montrer que la culture algérienne, il n'y a pas que le rail, il y a d'autres choses. Il a su comment utiliser le shabi, par exemple, faire rentrer le shabi, le moderniser, lui donner une autre couleur. Le shabi avec les samples et tout ça. Voilà. Et aussi le fait aussi qu'il fait pas mal de trucs hindi. Ça, c'est des recherches qu'on fait. C'est comme moi aussi quand je suis allé au Jamaïque, ou c'est comme aussi de Faudel maintenant qui fait du moderne, autre chose. On répond à une certaine attente et puis en même temps, on fait revivre une certaine histoire. Une histoire, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 40, dans les années 50, 60, où il y avait l'immigration qui était soudée, qu'il y avait une espèce de fraternité qui existait entre les musiciens. C'est-à-dire qu'il y avait on pouvait trouver un compositeur tunisien, un auteur algérien, on pouvait trouver un compositeur ou un auteur marocain avec un auteur tunisien algérien. Et en fait, on fait tout simplement revivre cette époque-là, qui était l'époque de la fraternité, l'époque de les gens ont besoin d'hymnes, ont besoin de chansons révolutionnaires. Je crois qu'à l'époque, on chantait l'international ou qu'on chantait le temps des cerises, c'est une façon de galvaniser la foule. La chanson a toujours accompagné les manifestations, le ras-le-bol ou l'opposition d'une certaine politique. Puis aussi, je pense que, pardon Rachid, la génération enfin, avance, quoi. C'est pas comme dans le temps de Khaled avant, quand ils n'avaient pas je dirais, quand il habitait en Algérie, de moyens. Déjà, le rail, c'était un tabou, déjà. Il faut qu'on revienne à... les thèmes majeurs, c'était l'amour et la boisson. Tu pouvais pas le chanter publiquement, il y avait plein d'obstacles. Maintenant que Khaled et plein d'autres ont su l'exporter dans le monde entier, ont convaincu plein de gens et tout, c'est sûr que pour moi, c'est plus facile. Ça, c'est mon filleul, ça. Je crois que c'est vrai, non, mais c'est vrai que quand même, je crois qu'il y a quand même une histoire, je crois qu'il y a avant et après Bercy. Justement, voilà ce que je voulais dire, moi aussi. Ah, vas-y, rentre. Pas pour un nez. Est-ce qu'il est Rachid? Rachid. Couronné. Super, Rachid. Je t'attendais. Bravo. Bravo. C'était dur, mais on mettait tout le monde ici et on va plus. Bien, faut qu'on se repose bien. Vas-y, merci. Bravo. Bravo. Fantastic. Fantastic show. Thank you very It much. was so great. Great Thank you voice. very much. Ça me fait un grand plaisir Oui. de rencontrer Mr. Sting. C'est
c'est fantastique. Ah, Je sais votre disque, c'est fantastique. Le trois ensemble, c'est une grande chose. Hein. On a fait des pourcents, vous avez transformé même des fois de la main de Dieu. C'est 1 et 2 et 3. Il est où là? Il était là. T'en as volé le trophée. Il est où Boubéré? Boubéré. Sting. Bravo. Thank you. Great voice. Fantastic. This is my dressing room. I know. C'est sa loge d'habitude. Ah, c'est occupé. Coïncidence. On verra voir son concert. Alors. C'est fantastique. Fantastique. Merci beaucoup. So you did that. J'ai eu plusieurs expériences avec Khaled, entre autres. J'ai commencé à chanter avec lui, j'avais 15 ans. À faire des premières parties, à chanter en duo avec lui. Avec Rachid, oui, je l'ai vu avec 1, 2, 3 Soleil, par exemple. Et puis, je me suis aperçu on fait peut-être du rail tous les trois, mais on a chacun une différente... Enfin, on exprime différemment quand on chante. On n'a pas la même, je trouve pas mes mots, zut. On a des points communs, mais ça n'a rien à voir, quoi, tous les trois. Bien sûr, chanteur de rail, même ça m'a dit en France. Ouais, parce que je suis né en France. Ça a été vite, mais en fait, c'est le même chemin qu'un Khaled ou qu'un... Sauf j'ai été plus vite et sauf les moyens m'ont permis de... Quand tu es signataire chez une major, c'est normal qu'on a les moyens. Mais j'ai galéré aussi. Enfin, il n'y a pas que je vais revenir à... Parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'existe que Tellement je t'aime. Non, il y a eu quand même au moins 9 ans je dirais, de scène. Je me suis battu pendant 9 ans quand même avant de faire tout ça, quoi. Il n'y a pas que le rail et le rap dans une banlieue, dans une cité. Les gens écoutent, ils ont une discothèque large. C'est plutôt... Quand moi je voyais mes grands frères avant, ils écoutaient plutôt George Benson, Otis Redding, War dans les années 70, aussi du reggae, enfin plein de styles, quoi. Il n'y a pas que du rail et du rap. C'est-à-dire que j'ai une discothèque chez moi qui est... c'est de Brel à Piaf, etc. Aznavour. J'aime beaucoup Aznavour. C'est pas ma génération, mais j'ai appris à l'écouter, j'ai appris à l'aimer, etc. Enfin, il y a plein de musique, même une musique qui n'a pas de style. C'est-à-dire que ça dépend. Il faut que ça me touche. Ouais. Ah